Vous me l'avez demandé, je suis là pour vous servir, je vais vous parler des grands moments du tapis rouge de la première de Another Simple Favor. Les deux stars, Blake Lively et Anna Kendrick, se sont rendus au célèbre festival de cinéma et de musique South by Southwest vendredi dernier pour promouvoir leur nouveau film Another Simple Favor, la suite du film à succès de 2018, A Simple Favor. Les fans, les faux fans payés et des journalistes bordaient la rue pour obtenir des selfies et des autographes, et alors que Blake n'avait que des compliments pour sa co-star Anna, elle, Anna, n'en avait pas des masses pour Blake. Anna Kendrick ne semble pas très enthousiaste à propos de sa co-star Blake Lively, car même si Blake a déclaré que travailler avec Anna était the best, le meilleur, la réponse d'Anna a été beaucoup plus tiède, dirons-nous. Lorsqu'on lui demande ce que cela représentait de travailler avec Blake Lively à nouveau, Anna a répondu « Oh, you know, oh, tu sais », avant de s'éloigner purement et simplement, évitant ainsi complètement la question. Il semble bien qu'Anna suive le conseil de ma grand-mère « Si t'as rien de gentil à dire, alors ne dis rien du tout ». Décidément, hein, vous allez vraiment tout savoir de ma grand-mère. Anna Kendrick a toujours une longueur d'avance et c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime. J'adore son humour et je pense qu'elle a été très bien préparée pour ces tapis rouges et elle nous donne une réponse très inattendue et rafraîchissante concernant le drama autour de It Ends With Us qui pourrait ternir le film Another Simple Favor. C'était le mot de c'était la phrase de tous les journalistes évidemment. Donc la journaliste pose la question. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est de savoir comment vous avez l'impression que le film est influencé par tout ce qui se passe autour de vous dans le monde. Genre par la guerre en Ukraine. Non, absolument pas. Elle parle du drama de It Ends With Us sans oser en parler parce que je pense que ça faisait partie des points dont il n'avait pas le droit de parler sur le tapis rouge. Et Anna a répondu « Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris de l'ayahuasca? J'ai oublié toute la dernière année de ma vie, mais j'ai entendu dire que le film était incroyable. Great, thanks. Super, merci. » Ah, j'adore, mais évidemment, ne consommez pas de drogue, c'est dangereux pour la santé. Mais Anna ne s'arrête pas là, elle en rajoute une couche quand on lui pose la question sur le fait de simplement jouer dans ce film, alors que pour son précédent film, Woman of the Hour, elle était à la fois actrice et directrice du film. Et j'adore le fait qu'Anna Kendrick se fiche royalement du qu'en dira-t-on. Dans cette partie d'interview que je ne peux pas vous diffuser ici pour cause de droits d'auteur, comme d'habitude, mais que je peux vous retranscrire, je dirais que c'est une pique subtile envers Blake, ou pas très subtile d'ailleurs. La journaliste lui dit « Après avoir réalisé ce film, cela a-t-il changé votre approche du métier d'acteur ?» Donc elle parle du film Woman of the Hour. Et Anna répond « C'est drôle, je suis très heureuse de travailler avec Paul Feig, avec qui j'avais déjà travaillé, et avec John Schwartzman, le directeur de la photographie, avec une partie de la même équipe, parce que je pense que si je me lançais dans la comédie juste après avoir réalisé un film, l'équipe pourrait se dire « Oh là 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 là, vous savez, celle-là, elle a réalisé un film et elle pense qu'elle sait déjà tout. » Mais comme j'avais déjà travaillé avec eux, ils se disaient « Oh, elle est juste curieuse. » Elle est juste comme ça, c'est juste sa personnalité odieuse. Elle aime beaucoup être sarcastique, y compris envers elle-même. Elle continue sa réponse et dit « Je me suis toujours demandé ce qui se passait là-bas. » Sous-entendu du côté du directeur. « Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je me mêlais des affaires de tout le monde comme un fouineur avec un TDAH. » J'adore ces réponses. Elle est excellente, cette nana. Elle est excellente dans les films, mais elle est excellente dans la vraie vie aussi. Quant à Blake, quand on lui demande comment s'est passée cette nouvelle collaboration avec Anna, elle répond en courant « Oh, it's the best! I'm so happy to be here! » Enfin, « Oh, c'était le meilleur, je suis trop contente d'être là. » Mais vers quoi? Ou plutôt, vers qui court-elle? Vers ses faux fans. Oui, vous l'avez bien entendu. Je vous jure, le camp Lively a payé des faux fans. L'actrice qui a été accueillie vendredi par la vue d'une fan furieuse, comme l'appellent les journaux, les connaisseurs auront reconnu Colonel Kurtz, la star de YouTube, portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire Justice for Justin Baldoni, la justice pour Justin Baldoni, et Blake, elle continue, tu vois, de mentir. Elle a été vue avec une fan de sa première heure, probablement. Oui, sauf qu'en fait, il s'agit de Laurie Feig, l'épouse du réalisateur de Another Simple Favor. Je pense qu'elle avait moyen, tu vois, la femme de Paul Feig, d'avoir d'autres photos avec Blake Lively, mais non, elle était sur le tapis. C'est vrai que, tu vois, elle était peut-être là pour donner l'élan, donner envie aux autres de faire des photos avec le sourire sans vouloir la poignarder. Certains des critiques les plus zélés de la star ont été convaincus à partir des photos du selfie que Laurie Feig, évidemment, prétendait d'être une fan dans la foule, bien qu'elle soit mariée au cinéaste. Come on, elle pensait vraiment que personne ne réaliserait la supercherie. Idem avec un homme dans la foule, il a une chemise blanche et noire. J'essaierai de retrouver une photo de laquelle elle est là, mais on sait que c'est un acteur, donc on suppose qu'il a été payé pour être là. Enfin, c'est... Une fois sur scène, oh là, mon Dieu, celle-là, elle est bonne. Ce moment est excellent aussi. Donc, une fois sur scène, évidemment, Blake prend le micro et commence à parler pour répondre à un journaliste. J'ai pas la question, j'ai juste la réponse. Sauf qu'on ne sait pas comment elle fait pour respirer entre deux phrases. On se demande tous quand est-ce qu'elle va s'arrêter, car clairement, son intervention n'a ni queue ni tête. Attention, roulement de tambour. Voici la transcription du monologue le plus boring de la Terre.
Je cite Blake donc. Capri et Rome. Honnêtement, Paul, nous voulions vraiment faire ce deuxième film et je lui ai dit qu'il voulait tourner à Capri et je lui ai dit répondu que ça avait l'air génial mais que c'était très cher et qu'il valait mieux tourner dans le Connecticut. C'est d'ailleurs là que le premier film a été joué. Donc je comprenais pas pourquoi il fallait que ce soit Capri. Et maintenant, je veux vivre à Capri quoi. Je veux dire, je l'aime tellement, j'aime tellement Capri. On vous sert de la glace et des citrons. Oh. Les citrons c'est moi. Hein. Et c'est tout simplement magique et quand ils vendent des chapeaux, oh ce chapeau magnifique et fou n'était qu'un chapeau dans un magasin et tu te rends compte les humains l'achètent. Je vous jure que c'est la traduction littérale de ce qu'elle a dit. Je continue. Bref, c'est assez magique, c'est vraiment agréable. Et Rome, c'était génial, Rome. Et Rome, c'était vraiment trop cool. L'Italie, c'est bien. Oh my god, mais tais-toi, madame! Et juste pour info, tu crois vraiment que ça allait passer inaperçu? Elle pensait vraiment se racheter une image en disant « Oh non, Paul Feig, toi millionnaire, avec un énorme studio derrière toi, il faudrait mieux filmer dans le Connecticut, ça coûterait moins cher que d'aller à Capri. » À quel moment t'as cru qu'on te croyait quand tu dis que tu faisais attention au coût du film? On est d'accord que c'était une pique dessinée au budget complètement pillé de Wayfarer par toi-même. Le dernier moment de cette petite peste est peut-être son intervention, ou en tout cas son photocall avec Michel Maroney. Alors je suis désolée, je prononce très probablement très très mal ce nom italien, mais tant pis, en tout cas c'est la co-star masculine qui joue avec elle, qui semblait très très nerveux, alors que Blake Lively semblait faire une blague sur sa robe sans soutien-gorge lors de la première de Another Favor au Texas. Parce que je pense que tout le monde a à l'esprit qu'elle est quand même dans un procès en ce moment même pour harcèlement contre Justin Baldoni. Donc le mec il est là, moi je veux pas voir, je vais aller au tribunal moi aussi. Donc les acteurs ont posé ensemble sur le tapis rouge. Donc Blake Lively portait une robe moulante en latex nude avec un décolleté plongeant et glissant apparemment. Hein. Vous regardez bien la robe et en fait il y a plein de gens qui ont dit est-ce que la robe a été inspirée d'un bubble tea? Je vous mets l'image d'un bubble tea aussi. Donc dans une vidéo de l'événement, l'actrice a baissé les yeux et a ajusté la robe avant de regarder Michel Maroney et de faire un commentaire en riant. L'experte Nicola Hickling, fondatrice de Lip Reader, a déclaré que Lively aurait dit « Oh, sorry »,« Oh, désolé ». L'acteur, lui, semblait nerveux alors qu'il tournait rapidement la tête et qu'il faisait un geste de la main avant d'ajuster ses cheveux. « Non, moi, j'ai rien vu, par pitié, pas de procès !» Cet acteur, je voudrais quand même vous rappeler 2-3 trucs si vous vous en souvenez pas, mais laissez-moi vous dire que cet acteur italien magnifique, en décembre, a exprimé son soutien à Blake Lively après qu'elle ait accusé Baldoni de harcèlement et d'avoir orchestré une campagne de diffamation contre elle. Il s'est exprimé en stories Instagram et a déclaré, je cite, « Ce n'est généralement pas mon truc de faire ce genre de vidéo, mais je pense qu'il est temps de défendre une personne que j'aime vraiment, et cette personne est Blake Lively. N'oublions pas que c'était en décembre, qu'on est en mars, que depuis il a eu le temps, si ça l'intéressait, de lire toutes les preuves. » Je continue ma citation quand il était en story. Hein. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et j'ai ressenti de la douleur. Nous avons eu l'occasion d'en parler, elle et moi. Blake souffrait. Je suis vraiment fatiguée de voir ce genre de commentaires cruels et mauvais à son sujet sans connaître la situation. Bim! Depuis, t'as eu le temps de la connaître, la situation. À la fin de ses stories, il déclare « Blake, je t'aime tellement, continue comme ça et on se reverra très très bientôt. » Oui, il l'a tellement revu sur le plateau qu'au moment où, tu vois, il y avait un petit morceau de poitrine, un petit morceau de décolleté qui dépassait, il a tourné les yeux pour être sûr de pas avoir de procès collé aux fesses. Pour conclure sur cette première de Another Simple Favor, parce que je ne comptais pas faire de vidéo, parce que je pensais que vous aviez tout vu, mais en fait je me suis éclatée à faire ce script. On l'attendait tellement ce tapis, on l'attendait tellement cette première. Clairement, ce que j'adore, c'est que Anna ne se cache pas de ne pas apprécier sa co-star, hein, autre personnage principal du film, en le disant à peine à demi-mot. Je veux dire, elle est franche, c'est ce qu'on peut apprécier chez elle. Cependant, vous aurez remarqué qu'elles peuvent toutes les deux fouler le même tapis rouge au même moment et Anna ne jette pas Blake à la cave. Prends en bonne note, Blake Lively.